Voilà, vous êtes les bienvenus à ce programme assez important. Nous, c'est la deuxième session. La première session a eu lieu à midi. La deuxième session a lieu à 21h. Et nous avons un orateur important, c'est le Saint-Esprit. Il est sur terre il y a plus de 2024 ans. Et dans la première session, il nous a entretenu sur un thème important d'actualité qu'on va rappeler tout à l'heure. Mais avant de donner le micro à l'orateur, le Saint-Esprit, je voudrais vous demander de préparer vos cœurs dans sa présence, de vous attendre à recevoir de lui, voilà, à vous incliner et à vous disposer. Parce que le thème dont nous allons parler est libérateur. C'est un thème qui affranchit. C'est un thème qui affranchit, c'est un thème qui sort de la captivité, c'est un thème qui sort de l'esclavage. Nous allons donc aborder ce thème-là assez important qui sort de la servitude, qui sort de la captivité, qui sort, mes amis, de la peur. Alors, en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui pratiquent la tradition au lieu de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ, au lieu de la conscience de l'œuvre achevée de Christ. Jésus avait fait ce reproche-là aux pharisiens. Il dit, vous avez mis de côté la parole de Dieu au détriment de vos traditions. Et tout à l'heure, on va laisser la place donc à l'orateur, je disais, c'est le Saint-Esprit. Il est outillé, il est spécialiste dans les questions de l'œuvre achevée de Christ. Il est venu spécialement sur terre, chers frères et sœurs, pour mieux nous faire comprendre le sacrifice de Jésus-Christ, nous aider à ce que ce soit notre conscience, ce soit la vérité dont nous devenons conscients. La vérité dont nous devons être conscients, avec laquelle nous devons vivre, mes amis. Et donc, désormais, être aux commandes, maximiser notre potentiel. Alors, je disais, l'orateur nous a énormément enrichi ce midi. Et je voudrais rappeler le thème, ce qu'on a vu ce midi. Ce midi, je crois qu'on a abordé 2 éléments. Et dans la session de ce soir, on va aborder le reste. On a dit que lorsque c'était à l'approche de la fin d'année, ou même la période charnière entre le 31 décembre au 1er, c'est-à-dire le 31 décembre la nuit, dès qu'il est minuit, 1 minute, il y a les feux d'artifice, et puis on commence à dire janvier, et maintenant on commence à souhaiter les vœux. Alors, on a vu que c'était des vœux pieux, parce que ce n'est pas parce qu'on te souhaite tel vœu, bonne santé, mariage, prospérité, ou bien que tu baptises l'année dans laquelle tu vas rentrer. Le Seigneur dit que c'est une année de prospérité, ou bien c'est une année de croissance, ou bien c'est une année d'extension, ou c'est une année de conquête. Voilà, ce n'est pas baptiser ces slogans-là, c'est de la tradition, ce n'est pas ça qui, n'est-ce pas, a un impact dans la vie. Il y en a qui ont fait comme ça, il y en a à qui on a souhaité des vœux, ils sont plus aujourd'hui, ils sont morts, voyez-vous. Et donc on a essayé de comprendre à la lumière du sacrifice de Jésus-Christ, tout doit être analysé, mis en relais, relié à l'œuvre achevée de Christ. Voilà, Christ crucifié, tout doit être christocentrique. Et donc, je ne vais pas reprendre le message, l'orateur nous en a gratifié. Et vous allez retrouver ça sur notre nouvelle chaîne YouTube. C'est une nouvelle chaîne YouTube qui est, le nom c'est la conscience de la vérité la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ TV. La conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ TV, ou conscience de la vérité je crois, un TV, conscience de la vérité TV. Comme c'est long, conscience de la vérité TV. Sinon, normalement, c'est conscience de la vérité de Jésus-Christ TV. Comme c'est long, alors, on a abrégé ça pour dire conscience de la vérité TV. C'est une chaîne spécialement le sacrifice de Jésus-Christ. Rien d'autre que le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, vous avez déjà posté la première session qu'on a eue avec l'orateur, le Saint-Esprit, déjà postée sur cette chaîne-là. Et la deuxième session qu'on voit maintenant sera également postée sur cette chaîne. Ceux qui ont soif et faim d'affranchissement, de liberté, d'être aux commandes désormais, de faire par eux-mêmes l'expérience que le sacrifice de Jésus-Christ est vraiment une œuvre achevée, complète, et qu'il n'y a rien à ajouter, et qui veulent voir que c'est vraiment vrai, comme beaucoup d'entre vous sont en train de l'expérimenter. Quand vous allez aller sur cette chaîne-là, vous n'allez écouter que ce que Jésus a fait, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a fait. Vous allez apprendre à grandir dans la conscience
de la vérité de ce que Jésus a fait. Alors, appropriez-vous cette chaîne, faites une large diffusion et je vous envoyer dans vos inbox à chacun, en particulier, le lien Telegram. Vous n'avez qu'à télécharger Telegram et puis vous cliquez sur le lien et puis alors vous intégrez le groupe pour ne pas rater, n'est-ce pas, nos programmes sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'orateur donc va ce soir donc continuer. On a vu donc en midi quelle est donc la véritable façon ou la bonne manière de souhaiter bonne heureuse année à quelqu'un ou de se souhaiter soi-même à soi-même une bonne heureuse année. Voilà. Quelle est la meilleure manière de se formuler les vœux? On a vu ça, l'orateur nous a expliqué, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Et puis qui se réalisent, les vœux qui se réalisent. Est-ce que c'est quand on se souhaite ça que ça se réalise? Non. On a déjà vu. Alors, je vous renvoie au message de l'orateur, le Saint-Esprit, sur la nouvelle chaîne, vous verrez ça. Ensuite, on a aussi vu que généralement, quand c'est la fin de l'année aussi, on a des programmes de traversée. C'est-à-dire qu'on va traverser. Alors, je vais la traverser, on va la traverser, on va la traverser. Et alors, à la lumière de l'œuvre achevée de Christ, est-ce que ça aussi, ce n'est pas une tradition? Est-ce que ça ne contredit pas ce que Jésus a fait? Il faut faire très attention. Quand vous contredisez ce que Jésus a fait, vous tombez sur le coup de l'antichrist, vous rentrez dans le cadre, n'est-ce pas, d'une doctrine, écoutez, je n'ai pas envie de dire le mot, mais une doctrine qui n'est pas bonne. L'apôtre Paul dit que si même un ange vient m'annoncer un autre Christ, un autre évangile, je lui dirais anathème, c'est-à-dire maudit. N'oubliez pas qu'il existe un autre Christ, c'est-à-dire un antichrist. Il y a un autre Christ, donc il y a un faux Christ, il y a un faux Saint-Esprit, il y a un autre évangile, ce qui veut dire qu'il y a un faux évangile. Alors, qui est derrière le faux évangile? C'est le faux Christ. Le faux évangile, ça contredit ce que Jésus a fait. Le faux évangile, ça ajoute à ce que Jésus a fait. Le faux évangile, ça mélange ce que Jésus a fait à autre chose. Et ce qui est derrière, c'est nécessairement un démon. C'est de la séduction. Il faut faire attention. Il faut totalement être christocentrique. Et l'apôtre Paul l'a compris en 1 Corinthiens 1,18. Il dit désir prêcher rien d'autre que, il dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. Et ailleurs, il va dire, il est venu pas pour baptiser les gens, il est venu pas pour faire les jeûnes et prières, il est venu pas pour faire les délivrances des liens, briser des liens, mais il est venu pour autre chose que Christ crucifié, mort ressuscité. Il est venu savoir autre chose que Christ crucifié, prêcher, n'est-ce pas, l'œuvre achevée de Christ. Mes amis, il est question de développer la conscience de la vérité. Conscience de la vérité. Ce mot-là, familiarisez-vous avec cela. Alors, on va parler donc, l'orateur va nous parler maintenant, on laisse toute la place à l'orateur. Je voudrais qu'on l'acclame. Cher Saint-Esprit, nous te laissons toute la place, nous te cédons toute la place. Tu sais mieux parler de l'œuvre achevée de Christ. Tu sais mieux nous aider à aller à la conscience de la vérité en étant record. Pourquoi nous te cédons toute la place. Majesté, le gouverneur, son excellence. Nous apprécions ta venue, ta présence sur la terre. Tu es là, ça fait plus de 2024 ans. Nous sommes heureux que tu sois là. Nous te laissons toute la place. Moi, je ne suis qu'un simple canal, mais c'est toi l'orateur. Jésus a dit que quand il serait parti, il serait avantageux que toi tu viennes et que lui il s'en aille et que tu viennes. Parce que toi, tu allais nous conduire dans toute la vérité. Et il est écrit en Osée 4:6 que ton peuple périt par faute de connaissance. Oh Saint-Esprit, gouverneur, tu as toute la place. Tu as toute la place. Tu as toute la place. Nous te laissons toute la place. Ce moment est le tien. Merci de glorifier Jésus-Christ. Jésus a dit que quand tu vas venir, tu ne vas pas parler de toi-même, mais tu allais parler de ce que Jésus a fait. Nous sommes tous oui, nous t'écoutons. Merci, cher orateur. Alors, nous écoutons l'orateur, le Saint-Esprit, il a toute la parole. Alors, donc, le rappel étant fait de ce qu'on a vu à midi, la première session, on a vu donc la meilleure manière de se souhaiter les vœux. On a déjà vu ça. Et la deuxième chose qu'on a vu aussi, c'est les portes. Voilà, traverser. Traverser, allons traverser, allons traverser, allons traverser. Alors, qu'en est-il? Alors, on a compris aussi que ça, c'est de la tradition. Ça fait partie de la tradition. Jésus dit que vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et là, on a vu concernant les portes, il faut... Qu'est-ce qui est la porte? La porte, c'est un lieu où on passe. C'est un accès. Ça permet d'entrer et de sortir. Effectivement, on a dit qu'au niveau de la nouvelle année, le 31, c'est vraiment la porte d'entrée dans la nouvelle année 2025 et à partir donc de 31 à minuit, 1 minute. Mais on a aussi vu que quand on considère la porte spirituelle ou la porte physique d'un endroit, Satan a pouvoir de se placer dans cette porte-là.
Satan a le pouvoir de se placer. Vous savez que depuis qu'il y a eu l'introduction du péché sur la terre, Satan est le prince de la puissance de l'air et il est le prince de ce monde. Donc, que ce soit les portes spirituelles, il n'y a pas quelqu'un qui est plus outillé que Satan dans la connaissance, dans la science, à part Dieu. Hein, à part Dieu, donc. Et donc, il peut se placer au niveau des portes. Vous avez vu comment il s'est placé au niveau de la porte de la naissance de Jésus, en déjà activant le roi Hérode pour pouvoir tuer Jésus déjà à sa naissance. Donc, lui connaît les portes. Connaît les portes. Et les sorciers à qui il enseigne aussi la science connaissent les portes. Connaissent les portes. Ce qui fait que si vous voulez vaincre Satan, sur son terrain, vous ne pouvez pas le vaincre. C'est pour ça que lorsque on dit on va prendre les portes de l'année, on va prendre les portes du mois, on va prendre les portes du mois de l'année, ou alors on va traverser, il y a un problème. Il y a un problème. Et on rentre dans une spirale sans fin, on rentre dans une tradition et on se fatigue en réalité. Voyez-vous? Et ça devient un business qui enrichit. Voilà. Donc, allons dans la parole. Jésus est tout. La Bible dit que nous avons tout pleinement reçu en lui. Alors, la porte, Jésus, il est intelligent. C'est pourquoi Colossiens 1,13 dit que quand Jésus nous sauve, il nous déplace. Il nous déplace et il nous envoie dans son royaume à lui. Et là-bas, c'est lui qui devient notre porte. C'est pourquoi la Bible dit, on va lire, la Bible nous dit que Jésus est la porte de la justice. On a vu ça ce midi, hein, donc je ne vais pas reprendre. Jésus est la porte de la justice. Mais en même temps aussi, Jésus étant la porte de la justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frère, ça veut dire que quand on vient sur terre et quand on accepte Jésus-Christ, voilà, c'est ça qui est important. Pas quand on vient sur terre, mais quand on accepte, dès que le jour que tu as sur Jésus-Christ, tu es intégré en Christ. C'est pourquoi on dit, si quelqu'un est en Christ, en veut dire dans. En veut dire à l'intérieur comme dans une maison, à l'intérieur comme dans une ville. Jésus est comme une ville, Jésus est comme une maison, Jésus est comme un environnement. C'est pourquoi il est la tête et il est un corps dont il est la tête. Donc, Jésus est donc la porte de la justice. Ça veut dire que notre vie en Christ, nous avons dit qu'il est un sacrifice de porte. C'est un sacrifice de porte. C'est un sacrifice donc qui nous fait entrer, n'est-ce pas, dans la relation avec Dieu, qui nous fait entrer dans la vie de Dieu, qui nous fait entrer dans le temps de Dieu, qui nous fait entrer dans les mois de Dieu, qui nous fait entrer dans la grâce de Dieu, qui nous fait entrer dans tout de Dieu. Donc, ça nous a déjà fait entrer. Ça fait que nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, dans le Christ qui est la porte de la justice. Jésus-Christ est notre porte de justice, mais en même temps, il fait de nous une vie de porte de justice. Moi, je suis une vie de porte de justice. Toi aussi, tu as une vie de porte de justice. Et toute ta vie, tous les jours de ta vie sont intégrés, sont, n'est-ce pas, à l'intérieur de la porte de la justice que Jésus-Christ. Tu es en Christ, donc tu es dans Jésus qui est une porte. Jésus est ta porte. Jésus est ma porte de l'année. Jésus est ma porte de passage. Jésus est ma porte d'entrée. Non seulement cela, mais Jésus aussi est un libre accès. On le voit dans Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, au travers du voile de sa chair. Nous avons un libre accès. En français, libre accès veut dire qu'un accès libre où il n'y a pas de lion, un accès libre où le diable ne peut pas être, un accès libre où il n'y a pas de montagne, un accès libre où il n'y a pas de colline, un accès libre où il n'y a pas d'opposition, un accès libre où il n'y a pas de blocage. Tu vois? Donc, vous et nous, en Christ, on est déjà dans un libre accès. Tu vois? Donc, on s'en fout de 31 décembre. 31 décembre n'est pas notre porte. Oui? 31 décembre n'est pas notre accès. Parce que si tu acceptes que 31 décembre est ta porte et que tu vas aller libérer ça pour lancer dans une autre année, tu rentres dans la porte des dimensions du temps, n'est-ce pas, de la tradition des hommes. Et là, tu te crées les problèmes. Parce que là, Satan a un pouvoir sur ça. C'est pourquoi les gens disent qu'ils traversent. C'est pourquoi les gens disent qu'ils traversent. Mais là, traverser, là, s'ils font un bilan, ils ont traversé, mais ils ne sont jamais arrivés quelque part. Madame Yericho, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Madame Yeri. Madame Yeri. Oui. Ok, j'ai vu. Donc, vous voyez, Jésus est la porte de la justice. Jésus est un libre accès. Jésus est un libre accès. Jésus est un libre accès. C'est ce que je cherche. Je ne pensais pas que ça allait arriver ici aussi. Jésus est donc un libre accès, mes amis. Jésus est un libre accès.
Alors donc, Jésus est un libre accès jusqu'au trône de la grâce. Jésus est un libre accès qui mène jusqu'au trône de la grâce. Vous voyez, très important. Alors donc, Jésus est un libre accès, Jésus est une porte. Ça, vous devez le comprendre. Ça, il faut qu'on comprenne ça. Alors donc, Jésus est un accès. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice d'accès. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de porte. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de nouveau commencement. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de nouveau départ. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice, je sais pas, il est le premier et la fin, le commencement et le dernier. Ouais, tout se confirme dans la Bible. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le commencement. Commencement veut dire que où on part, où ça commence, où on passe. Il est aussi un accès. Mais ce qui est intéressant chez Jésus, non seulement son sacrifice est la porte de la justice, libre accès, mais il nous donne sa vie, qui est une vie d'accès. Donc, vous et moi, nous sommes en Christ maintenant, nous avons reçu, nous sommes la vie d'accès. Nous avons reçu la vie d'accès, nous sommes la vie d'accès. La vie d'accès, la vie où il y a accès au succès, la vie où il y a accès à la réussite, la vie d'accès à la bénédiction. On s'en fout de l'année. Quand ce soit 2010, on est la vie d'accès au succès. 2030, on sera encore la vie d'accès au succès. C'est une question d'identité. Est-ce que toi, quand tu es poisson, en Côte d'Ivoire, tu es le poisson en Côte d'Ivoire, quand il arrive aux États-Unis, il change d'être poisson. Quand les années augmentent, là, il n'est plus poisson. La vie qu'on est en Christ, là, on demeure. C'est-à-dire que c'est les années qui viennent nous trouver. Mais nous, on est toujours porte là. Là, nous trouvons, nous, on est accès. On n'est pas dans la dimension humaine des hommes, de la tradition, mes amis. Vous comprenez? Donc, ça, c'est au niveau de la porte. Donc, si quelqu'un, ça va, croit qu'il va aller traverser, finalement, ça veut dire que tu es en train de dire que Jésus n'est pas ta porte. Or, Jésus est le sacrifice qui nous a déjà fait traverser quoi? Le péché. Ça nous a fait traverser la mort pour nous envoyer la vie. Jésus est la porte, est le sacrifice qui nous a fait traverser le péché pour nous faire entrer dans le pardon du péché. Vous voyez comment c'est intéressant? Il nous a fait rentrer, il nous a fait traverser la mort pour nous faire entrer dans la vie. La mort pour nous faire entrer dans la résurrection. L'échec pour nous faire entrer dans le succès. Et il nous a fait entrer dans chaque jour, chaque mois, chaque année de l'existence. Voyez-vous, il est cette porte d'entrée. Maintenant, toi, tu quittes là-bas. Et puis toi, tu vas aller traverser. Bon, mon frère, ma soeur, l'orateur te pose question. Tu traverses là, tu rentres où? Parce que si Jésus n'est pas ta porte, Jésus n'est pas le sacrifice qui t'a déjà fait traverser. Et qui t'a fait entrer dans le royaume, dans les bonnes choses. Mon ami, où Satan ne peut pas être à une porte, où Satan ne peut pas bloquer, où Satan, une sorcière ne peut pas se trouver. Toi, tu quittes dans la sécurité, tu quittes dans ce repos-là. Et puis toi, tu es allé traverser. Bon, alors tu es en train de faire un autre évangile. Tu es en train de faire, donc tu te mets sous la coupe d'un autre Christ. C'est l'antichrist. D'un faux Christ, d'un faux Saint-Esprit, d'un mauvais évangile. Donc d'un démon. C'est pour ça que vous répétez et vous n'arrivez pas et vous vous fatiguez. Parce que vous contredisez ce que Jésus a fait. Ça, c'est ce que l'orateur nous a développé. Et l'orateur continue ce soir pour nous dire, et vous voyez même le psaume 118, 19, 23, je lis. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai par là. On n'a pas dit ouvrez-moi les portes du 31 décembre pour entrer. On n'a pas dit ouvrez-moi les portes de janvier. Après, on va ouvrir les portes de février. Après, on va ouvrir les portes de mars. Attends, frère, fais un bilan de toutes les années, les portes par lesquelles tu as voulu ouvrir, tu n'as pas pu. Ouvrez-moi les portes de la justice. Christ est la porte de la justice. On a vu le verset. Christ est la porte de la justice. Ouvrez-moi. Mais depuis la croix du calvaire, les portes de la justice n'ont été déjà ouvertes. Les portes de la justice. Moi, si quelqu'un vient voir le prophète Élie, et vraiment j'ai un blocage. On va faire ça ainsi et trouve ce sujet-là dans la retraite formation du mois de janvier là. On va faire ça. Si je trouve quelqu'un qui m'envoie un sujet, qui dit prophète, moi il y a les blocages, mais il y a longtemps il t'a fait passer, il t'a fait comprendre la conscience de Jésus t'apporte. Ce qui fait qu'il n'y a pas de blocage dans ta vie. Là. Si toi tu crois qu'il y a blocage, il va y avoir blocage. Moi, la prophète il y a blocage, il va passer où même. Parce que je ne suis même pas dans l'environnement ou dimension où il y a blocage. Jésus est mon libre accès. On dit libre accès. Le mot libre veut dire qu'il n'y a pas de blocage. Toi, tu vas me dire il y a blocage. Je te fais comprendre que tu as travaillé ta conscience de Jésus-Christ libre accès. Jésus-Christ libre accès est ce qui fait que le blocage ne fonctionne plus. Parce que Jésus libre accès, il n'y a pas lion là-bas. Jésus libre accès, il n'y a pas homme fort là-bas. Donc, si vous votre situation de blocage, vous devez les mettre en relation avec Jésus-Christ, le libre accès. Et Jésus, la porte de la justice. Et il suffit que vous travaillez à la conscience de cela. Et puis vous voyez la chose se passer. Ce n'est pas compliqué.
Et ça ne dure pas. Vous voyez? Donc, comme je n'ai pas encore vu ce sujet, j'attends à la retraite prochaine. J'espère que je vais trouver ce sujet-là de quelqu'un qui va me parler de blocage, qui va me parler d'ouvrir une porte. Je vais te montrer quelle porte a été déjà ouverte. Mes amis, non, Jésus qui est un sacrifice de porte ouverte. Maintenant, on a aussi vu donc, ouvrez-moi les portes de la justice. Et quand on lit aussi le psaume 12, 24, porte, porte, élevez-vous, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire, Dieu, là, il ne fait pas son entrée par une porte humaine. Il ne rentre pas dans la porte de ta maison, là. Comprenez? Il ne rentre pas par la porte des 31. Il rentre par les portes de la justice. Or, Jésus-Christ est la porte de la justice. On a vu ça dans la Bible. Il rentre par le libre accès qui est le corps de Christ, qui est le sang de Jésus-Christ, qui est le sacrifice de Jésus-Christ. Et qui est l'expression de la vie de Christ que le chrétien a reçue. C'est par cette porte-là que Dieu veut rentrer. Donc, que ce soit l'année 2024, c'est par cette porte de la justice, du libre accès, qui est Jésus-Christ, qui est son sacrifice, dont je suis conscient, dont je suis la vie là. C'est pas ça que vous voyez le succès rentre dans ma vie. C'est pas ça que la liberté rentre dans ma vie. C'est pas ça que le mari de nuit s'arrête. C'est pas ça que les bonnes choses commencent à rentrer dans vos vols, la liberté commence à rentrer. Parce que vous êtes venu conscient de quoi? De Jésus la porte, de Jésus la justice, de Jésus le libre accès. Où est-ce qu'il rentre dans vos vies? C'est pas ça que ça rentre. Vous êtes conscient de ce que Jésus a fait. C'est la porte par laquelle les choses de Dieu rentrent. Ouvrez-moi les portes de la justice. Porte, porte, élevez-vous, élevez vos linteaux. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le linteau des portes élevées depuis l'an 2000 ans, mais depuis de 2000 ans. En plus, nous sommes la vie d'une porte au linteau élevé où rentre le roi de gloire, où rentre la paix, où rentre la liberté, où rentre l'épanouissement, où rentre la victoire, où rentre les services de la création qui manifestent les besoins d'existence. Frère, bon, maintenant, ça là, tu ne te fatigues pas, un repos comme ça, toi tu vas aller faire traverser. Il faut aller traverser. Va traverser. Même dans le Premier Testament, ils ont compris que c'est Jésus qui était leur traversée. Est-ce que vous savez que le baptême, la mer rouge là qu'ils ont traversé là, est-ce que vous savez que c'était l'image de la mort et de la résurrection en Christ? C'était l'image du baptême d'eau. On dit quand ils ont traversé la mer rouge là, c'était le baptême. Vous savez que le baptême là, c'est la mort de Jésus-Christ, sa crucifixion, son enterrement et sa résurrection. Le baptême d'eau là, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc la traversée même de la mer rouge là, c'est l'œuvre de la croix. Même dans l'Ancien Testament, on vous annonce que Jésus va venir faire un sacrifice qui va être la traversée de l'humanité. C'est là-bas que l'humanité va traverser. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ est une croix. Vous avez vu que où on a crucifié là, c'est une croix. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. C'est-à-dire qu'il a traversé dans toutes les dimensions. On a traversé. Jésus-Christ est mon sacrifice de traverser au nord, traverser à l'ouest, traverser au sud, traverser au nord. Pourquoi il dit nord ne retient pas. Sud, laisse venir. Est, ouest, laisse venir les multitudes. Jésus-Christ à la croix est un carrefour traversé. Jésus-Christ est mon accès où j'ai traversé, où ma vie traverse pour le succès, traverse pour la réussite. 2010, 2020, 2030, 2030. Alléluia. Ne m'appelez pas dans vos traversées là. Ne m'amenez pas dans un antichrist. Donc la mort de Jésus-Christ là, c'est une traversée. C'est un carrefour. C'est un carrefour. C'est un lieu où le succès nous rencontre. Où un carrefour, les choses se rencontrent. Hein. C'est un lieu où la bénédiction nous rencontre. C'est un lieu où la grâce nous rencontre. Janvier, ça nous rencontre. Février, ça nous rencontre. Mars, ça nous rencontre. Mes amis, même en temps, ça nous rencontre. On se lève, ça nous rencontre. Hey! Maintenant, toi, tu vas aller traverser. Dis-moi, tu vas où? Parce que quand on traverse, on rentre quelque part. Hein. C'est dans vente de pitons, tu rentres où? C'est toi qui connais. Tu rentres où? C'est dans la mer? Moi, je ne connais pas. Hein. Tu traverses là, tu rentres où? Dit l'orateur. Donc, c'est ce qu'on a vu la session de ce midi. Mes amis. Alléluia. Hébreux 12, 24. Et Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, au sein de l'aspect... Maintenant, on va arriver là. Ensuite, un autre problème des traditions qui fatigue les gens, pour lesquels l'orateur vous rend libre ce soir, c'est aussi cette autre thématique. Donc, on a vu, bonne année, ça ne sert à rien. On a déjà vu dans la session de midi. On vient de voir maintenant traverser. On a vu que c'est un problème de tradition. Voilà. C'est pourquoi vous multipliez, vous répétez et rien ne se passe. Au contraire, vous perdez de l'argent chaque fois.
Voilà. Pourquoi vous aimez, pourquoi on vous excite même? Vous voulez qu'on excite vos rognons là. Tu quittes là-bas, tu as le sentiment que tu as traversé. Bon, je te pose une question, l'année dernière, tu as traversé là. Dis-moi, quand tu as traversé, parce que quand on traverse là, au moins quand tu traverses du Ghana pour rentrer en Côte d'Ivoire, tu passes par une frontière, il y a des choses que tu vois, tu sais que tu as traversé les villes. Cite-moi quand tu as traversé là, cite-moi les villes de succès de réussite que tu as traversé. Il faut me dire. Même quand on traverse, on s'arrête et puis on paye des trucs. Qu'est-ce que toi, ta vie a acheté? Qu'est-ce que ta vie a payé? Qu'est-ce que ta vie a eu dans cette traversée là? Donc, toi, où tu traverses là, tout est noir, il n'y a rien sur la route, il n'y a pas de station, il n'y a rien que tu peux me dire ce que tu as eu. Ah, toi aussi, réfléchis un peu. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Oh. Alors, l'orateur nous parle maintenant, en plus de la traversée. Alors, l'autre problème, c'est qu'on dit, OK, bon, on a compris, prophète. Traverser, on a vu, maintenant, c'est clair, bibliquement, c'est prouvé. Bon. On a aussi vu que bonne année, on va faire ça, mais c'est de la tradition, c'est que ça ne va rien nous donner. On a compris que dans l'orateur nous a dit que c'est la vérité de l'œuvre, la croix, là. La conscience de ça, là. C'est ça qui fait qu'on est, c'est ça qui est un sacrifice de bonnes nouvelles. C'est ça qui est un sacrifice d'heureuses années, hein, et de vie heureuse. Et c'est ça qui a fini nous a donné, qui fait qu'on a une vie de bonnes nouvelles, comme Luc 4, 17 le dit, une vie de bonnes nouvelles, une vie d'années de grâce, une vie heureuse. Donc, c'est plus je deviens conscient de ce que Jésus a fait, moi-même, je dis, il y a une vie heureuse, de bonnes nouvelles. Mon année est une année de bonnes nouvelles. Mon année est une année heureuse. C'est une bonne année, ça. Moi, ma vie, ça s'appelle bonne année. Ta vie, ça s'appelle bonne année. Il suffit de devenir conscient de ce que Jésus a fait. Donc, si tu veux souhaiter bonne, heureuse année à quelqu'un pour que ça se manifeste, il faut enseigner à quelqu'un ce que Jésus a fait. Il faut lui donner le lien Telegram, là. Il va venir, il va écouter ce que Jésus a fait. Quand il comprend ce que Jésus a fait, il a la conscience de cela. Lui-même, là, sa vie devient une heureuse année, une bonne année. C'est tout, son année devient une bonne année. Parce que Jésus Christ, c'est le sacrifice. Il dit quoi? Il dit l'Esprit Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne année, une année de grâce. Une bonne nouvelle et année de grâce. Jésus-Christ est un sacrifice de bonne année. Hein. Quand vous avez commencé à développer la conscience de la vérité, là, votre vie n'est pas dans bonne nouvelle. Vous n'êtes pas en train de vivre on va pas dire bonne année. Oui, bonne année. Vous n'avez pas de vivre bonne année. C'est-à-dire que fin de 2024, ce n'est pas bonne année pour vous. Ce n'est pas bonne chose, bonne semaine, vous êtes en train de vivre, ce n'est pas bon mois. Est-ce que vous avez besoin de vous lever la nuit, peu importe? Mais vous avez besoin de traverser? Si vous avez l'argent là, il faut venir nous donner, on va aller prêcher à Yaboum Sokoro et à Boaké dans le coin, oui. Traverser. Tu travailles, tu vas où? Tu vas où là? Ensuite, alors l'orateur aussi nous a parlé d'autres choses. Alors on dit, mais ok, mais on a vu dans la Bible aussi, on dit qu'il faut indiquer à l'aurore sa place. C'est pourquoi on fait ça 31 décembre. Vous voyez, c'est l'aurore. L'aurore, ça veut dire le commencement du jour. Voilà. Où le jour veut commencer à s'élever. Donc, on va faire l'aurore. On va faire l'aurore. L'aurore de 2025, c'est 31 décembre, la nuit jusqu'au petit matin. L'aurore. On va dévancer le jour. On va dévancer la nouvelle année. Bon, allons dans la Bible. Allons dans les sacrifices du Christ. On va voir si c'est ça. Alors, on va lire. Alors, pourquoi maintenant on fait ça? Parce qu'il faut qu'on dit, il faut parler. Il dit, depuis que tu existes là, est-ce que tu as indiqué au nouveau jour qui s'élève, donc à la nouvelle année qui va venir, est-ce que tu viens indiquer sa place? Décembre, voilà ta place. Hein. Janvier, voilà ce qu'il te donne. Hein. Février, voilà ce qu'il te donne. Hein. Mars, voilà ce qu'il te donne. Voilà. Après, tu lèves la nuit aussi. Les gars, demain c'est 31 décembre, la nuit. Tout le monde à la maison. On va traverser, on va lui donner. Janvier, je t'en donne. Sois favorable. Agis de ma vie. Février, après c'est mars. Quand on finit de prendre la porte de l'année, on va prendre la pour chaque mois. C'est ce que ce verset dit. Non, ce n'est pas ce que ce verset dit. Ça, c'est encore de la tradition. Que dit ce verset? Alors, c'est le sacrifice qui nous permet de comprendre. Allons-y. On dit, depuis que tu existes là, est-ce que tu as donné des ordres, tu as parlé à l'aurore, tu as indiqué, pour que ça... Je vous ai dit que le Premier Testament, tout ce que ça dit là, c'était en relation avec ce que Jésus allait venir faire. Vous avez là-bas les ombres, vous avez là-bas les types de Christ. C'est pourquoi les gens utilisaient le sel pour assainir, mais le vrai sel, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'offrande était assainie de sel. Les gens utilisaient la farine. La farine, c'est le corps de Christ. C'est encore le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, vous avez les ombres, vous avez les types. La verge d'Aaron, de Moïse, c'était encore le sacrifice de Jésus-Christ. L'eau changeait en sang, c'était le sang de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez dans l'Ancien Testament, là, ou l'Ancien Testament, là, c'était les types de Christ, l'ombre de Christ. Donc, quand on vous dit, est-ce que tu as indiqué à l'aurore? L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est quoi? C'est la levée du jour. Je vous pose une question. Est-ce que vous savez comment Jésus s'appelle?
Jésus s'appelle quoi? Jésus s'appelle quoi? L'étoile brillante du matin. Jésus s'appelle l'étoile brillante du matin. Jésus s'appelle quoi encore? Jésus s'appelle le soleil de la justice. Jésus s'appelle quoi? Jésus s'appelle la lumière du monde. Jésus s'appelle quoi? Il s'appelle le commencement et la fin. Ah, l'aurore, c'est le commencement du jour. Donc, en réalité, le commencement, l'aurore véritable, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice d'aurore. C'est ça qui a présidé au commencement d'une nouvelle naissance, au commencement d'une nouvelle vie, au commencement d'une vie de liberté, au commencement d'une vie de grâce, au commencement. C'est ça qui a levé la liberté dans nos vies. Jésus a marché à son œuvre achevée, a levé la liberté, a levé la grâce, lève la liberté dans la vie de celui qui en a conscience, lève l'aurore de la grâce, l'aurore de la liberté, l'aurore du succès dans une année. C'est l'œuvre achevée de Christ. Mes amis, mais ici on dit il faut parler. Il faut parler. Mes amis, mais que dit la Bible? Allons dans le service écrit, qui doit parler? Est-ce que c'est le prophète Élie qui doit parler? Est-ce que c'est Thérèse qui doit parler? Non. La Bible dit, je vais lire. Hébreux 12, 24, qui nous dit qu'aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Que raconte le sang de Christ à Dieu? Mes amis, Dieu dit, un jour, je viendrai faire mon sacrifice, je vais verser mon sang. Et mon sang va constituer pour vous l'aurore. La voix qui parle pour que le soleil se lève pour vous. La voix qui parle, qui fait lever la liberté. La voix qui parle, qui fait lever la grâce. La voix qui parle, qui fait lever la bénédiction. La voix qui parle, qui fait lever la protection. La voix qui parle, qui fait lever la voix de l'aurore. La voix qui parle. La voix qui indique la place à une année, à un mois, à un jour, à une semaine, à des événements. Ce n'est pas la voix du prophète Élie Patrice. Ce n'est pas la voix que je vais aller prononcer à la traversée. C'est la voix du sang de Jésus-Christ. Il suffit que tu sois conscient que le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice dont la voix parle. Le sang de Jésus-Christ est un sacrifice, est un sang qui parle. Ça parle. Mais ça parle pourquoi? Ça parle pourquoi? C'est ça qui parle et qui fait que ta vie est inscrite dans un aurore. Ta vie est inscrite. Mes amis, la voix du sang de Jésus-Christ a parlé et a indiqué la place de notre vie, l'identité de notre vie en Côte d'Ivoire, l'identité de notre vie sur la terre, le rang de notre vie, quelle que soit l'année, la position de notre vie, quels que soient les mois, le rang, la position, le règne, la domination de notre vie. Mes amis, nous sommes des sacrifices dont le sang parle, dont le sang a une voix. Et ça parle. C'est un sacrifice d'identité pour nous. Et ça fait de nous une vie de rang, une vie de l'identité, mes amis. Donc, la voix qui parle et qui a indiqué ta place, et qui a indiqué ton rang, et qui a indiqué ta position au jour, au mois, aux années, dont tu dois être conscient, c'est la voix du sang de Jésus-Christ. Moi, 31 va arriver, je m'en fous. Je traverse ça, pio. Je ne vais pas faire traverser. Hein. Jésus m'a traversé déjà. Et je suis dans un sacrifice de traverser. Mais il y a une voix. La voix du sang de Jésus-Christ parle. La lune, c'est ça. Le soleil connaît, comprend. Tout ce qui vit, la comprend. Même les jours, les années, 31 ans, il sait ça. Moi, je suis en train d'aller vers 31. 31, c'est. La voix du sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ dans lequel je suis, c'est une voix qui parle. Ça donne 31 en temps. 31 en temps. Oh, 31 en temps. Ça veut dire que 31 là, la voix là me présente, la voix là parle pour toi, ça parle pour moi, frère. Oh, mes gars, c'est pourquoi on dit qu'il ne s'agit pas de celui qui veut, il ne s'agit pas de celui qui demande, mais il s'agit de Dieu qui fait. Mes amis, entre moi, qui développe la conscience de la vérité que la voix du sang de Jésus parle pour moi, et puis toi qui vas te lever la nuit à 4 heures à l'aurore pour parler à l'aurore, en nous deux là, qui est libre et puis qui se fatigue. Je crois que toi tu te fatigues. Je crois que moi je suis dans la vérité, toi tu es fatigué. Tu es sûr que tu as commencé là, tu peux terminer. Donc il faut parler à 31 là, il faut parler. Mais alors, si tu as fini de parler à l'aurore de 31 là, il ne faut pas oublier, janvier va venir, il faut parler aussi. Il ne faut pas dire que tu es fatigué la nuit, il faut te lever. Le mois où tu n'as pas pu parler à l'aurore, puis c'est passé là, c'est que tu es foutu, hein, mon ami. Parce que c'est ça que tu as choisi. Hein.
Mais attends, quand tu as fini de parler au mois là, le mois là, il y a 30 jours, 31 jours, et il faut parler aussi à la porte de la semaine. Il faut parler. Il ne faut pas te fatiguer. Hein. Non, 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 faut pas te fatiguer. Il faut parler à la semaine. Faut parler à la porte. Toi-même, ta bouche, ça a une porte aussi, il faut parler. Hein. Il faut parler à la porte de ta bouche, il faut parler à la porte de tes yeux, il faut parler à tout ce qui est porté. Tu peux tenir. Ce que tu as commencé là, est-ce que tu peux terminer? Zo, maman, maman, zo. Est-ce qu'il peut terminer? Tu as commencé là, tu peux terminer. On t'a dit de venir dans le repos, tu aimes pas là. Tu peux terminer. Donc, mes amis, la porte de la justice, mais ici aussi, ce qui indique à l'aurore de la nouvelle année et à chacun de ces mois sa place de mon rang, sa place de ton rang, sa place de ta position, sa place, la place de notre position, la place de notre rang, la place de notre domination, la place de notre impact, que ce soit l'année passée, que ce soit cette année. C'est la voix du Saint-Esprit qui parle pour nous. C'est un sacrifice doté d'une voix qui parle. Et c'est écouté par le mois. C'est écouté par l'année. C'est écouté par les semaines. C'est écouté par les portes. Voilà la bonne nouvelle que l'orateur vous donne. Pour que vous soyez libres. C'est pourquoi il a dit, petit troupeau, il a pris à votre père de vous accorder le royaume. N'aimez pas la fatigue là. Ok, orateur, tu viens de nous parler aussi de la porte. On a compris. Donc, on n'a pas besoin de prendre les portes maintenant de l'année. Ok. On ne va plus dire janvier, on va les faire traverser. On a compris aussi. Bonne année. On sait que c'est de la tradition, tout ça. On a compris. Mais maintenant, parle-nous aussi, orateur, Saint-Esprit, s'il te plaît. Mais maintenant, comment nous aussi, on va contrôler l'année là? Parce que généralement, en fait, tout ça, l'homme fait ça parce qu'il veut contrôler. L'homme a peur. Alors, Saint-Esprit, aide-nous à ne pas avoir peur. Qu'est-ce que Jésus a fait qui a établi notre contrôle? Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait qu'on va savoir? Et puis quand on entre en 2025, là, nous, on sait que c'est nous on contrôle, c'est nous on domine, on n'a rien à faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, l'auteur va nous répondre, chers amis, avec Bible à l'appui. Lisons la Bible. Les Écritures. Alors, voici les Écritures. Pour le contrôle de la nouvelle année. On va te faire casser la tête. On va lire. On va lire, s'il vous plaît. Lisez tout ça, hein? Josué 1:3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera votre frontière, sera sous votre contrôle. Je reprends. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en quoi? En possession. Alors, je vais vous expliquer aussi. Le Seigneur m'a expliqué ça, ça m'a fait waouh! Attendez que j'aille trouver où j'ai mis ça très rapidement, je vais retrouver. Hein? J'ai ça en tête, mais bon, je vais quand même regarder pour être fidèle. Alors, tout lieu que la plante de votre pied foule, là, je vais vous le donner en possession. Alors, d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que tout est l'œuvre achevée de Christ. Si vous sortez de l'œuvre achevée de Christ, vous êtes du côté de la plaque. C'est ça qu'on dit en français, non? Vous êtes du côté de la plaque, vous vous trompez lourdement et vachement. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que le sacrifice du Christ est? Le sacrifice du Christ est un sacrifice de contrôle, c'est un sacrifice de règne. Même les sacrifices du village, là, c'est un sacrifice de contrôle de règne. Hein. Quand les gens font un sacrifice, là, c'est pour qu'il y ait contrôle et règne sur la pluie, non, pour que la pluie vienne. Quand les gens font un sacrifice, c'est pour qu'il y ait contrôle sur la terre, pour que la terre produise. Et si eux, les sacrifices des humains ou les sacrifices des animaux, là, ce sont les sacrifices de contrôle. Et effectivement, ça permet que les gens contrôlent leur année, ça contrôle leur productivité, ça contrôle même l'enfantement. C'est pourquoi ils vont sacrifier pour avoir enfant. Tout sacrifice est un sacrifice de contrôle. Mais le plus grand sacrifice de contrôle, l'ultime sacrifice de contrôle, c'est quoi? Il n'y en a pas ailleurs que le sacrifice de Jésus-Christ. Mes amis, il n'y a pas ailleurs que le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de contrôle, mes amis. Le véritable sacrifice de contrôle, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Mes amis, et c'est ce que dit ce verset. Maintenant, comment le sacrifice de Christ est un sacrifice de contrôle? Mes amis, est-ce que vous savez qu'il y a un rapport entre la pensée et les pieds? La pensée et les pieds. Il y a un rapport entre la pensée et les pieds. C'est pour ça que
Jésus a lavé les pieds des disciples. Les pieds là, c'est au contact de quoi? De la saleté. Les pieds sont en contact de nyama. C'est pourquoi on porte chaussures. Les pieds ramassent de la poussière, les pieds ramassent de la saleté. Or, la saleté, c'est le symbole du péché. Mais le péché est d'abord pensé. Le péché, ce n'est pas pied. Le péché, ce n'est pas saleté physique. Le péché, c'est quelque chose de pensé. Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre, qui vous suit, mais c'est ce qui sort de vos pensées, ce qui sort de vos cœurs. Donc, il y a un rapport entre les pieds et la pensée. Donc, quand Jésus dit que tout lieu que la plante de vos pieds foule là, vous allez le contrôler là. Il ne parle pas de vos pieds vrai là. Hein. Le contrôle a lieu par la conscience que tu as. La conscience de ce que tu as exerce un contrôle. Si tu as la conscience du doute, c'est le doute qui va exercer le contrôle. Si tu as la pensée, si tu as la conscience du mensonge, c'est le mensonge qui va exercer un contrôle. Si tu as la conscience de la peur, c'est la peur qui va exercer un contrôle. Donc Dieu dit quoi? Je vais venir un jour, quand je vais faire le sacrifice là, le Saint-Esprit va venir vous expliquer ce que j'ai fait. Et quand vous allez développer la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait, partout où vous serez, par cette conscience-là, c'est vous qui contrôlez, c'est vous qui dominez. Vous allez dominer sur l'esclavage. Vous allez dominer sur la servitude. Que ce soit en 2025, vous dominez. Que ce soit en 2024, vous dominez. Que ce soit en 2026, vous dominez. 2030, vous dominez. Vous qui m'écoutez, en 2 semaines, après la retraite formation, il y a une là, elle avait un problème de mari de nuit, la soeur là, elle est là même. Mais quand elle a eu la vérité de ce que Jésus avait par rapport au mari de nuit et manger un rêve, et qu'elle a exercé sa conscience dessus, regardez, elle s'est mise à dominer le mari de nuit, femme de nuit, ça ne la touche plus. Il y a un autre là aussi, pareil. La dame qui a dit qu'elle-même là, c'était mon combat, et c'est elle qui me prêche là. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Ils sont en train de contrôler, ils sont en train de dominer. Donc, il n'y a pas ce que tu vas faire au cours d'une année et puis tu as dominé une année. Il n'y a pas ce que tu vas faire et puis tu as dominé un endroit. Non. C'est la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait qui te permet de dominer, de contrôler. Tout lieu où vous serez conscient de ce que moi Jésus a fait, vous dominez, vous contrôlez. Voilà ce que dit ce verset. Tout lieu. Si vous êtes aux 2 plateaux, que ce soit en 2024, 2025, vous êtes à Bobo, vous êtes où ça? Même vous êtes ici. Et puis par vos pensées, votre fils au Canada, il est alcoolique. Mais vos pensées depuis Abidjan, vous êtes conscient de ce que Jésus a fait. La vérité de cela, vous contrôlez les démons d'alcoolisme. Vous dominez la situation. Mes amis, c'est pas quand moi, il y a le mec dans une traversée, puis il y a comme des fourmis manières là, ou bien des abeilles, ou bien qui marchent. Tout lieu, je contrôle 2025, je contrôle. Hé, arrête de mettre tes bêtises là. Tu contrôles quoi? Tu contrôles quoi? Tu n'es même pas conscient de ce que Jésus a fait, tu dis du contrôle. Toi, tu contrôles quoi? Tu contrôles quoi? Tu contrôles quoi? Mes amis, on ne parle même pas d'une présence physique. C'est-à-dire que depuis Abidjan, là, si quelqu'un est conscient de ce que Jésus a fait, chaque aspect dont il est conscient par rapport à un sujet, il y a un contrôle qui a lieu. C'est toi qui contrôles, c'est toi qui règne, c'est toi qui domine. Esprit, démon, diable, situation. Ça veut dire que quoi? Le Seigneur dit que c'est un sacrifice de contrôle, c'est un sacrifice de règne, c'est un sacrifice de domination. C'est pourquoi il est sorti de ce sacrifice le plus grand esprit, le Saint-Esprit, qui a une huile, qui brise le joug, qui éclate le joug, tout contrôle et qui exerce le contrôle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Mes amis, nous sommes une vie d'onction de contrôle. Nous sommes une vie d'onction de contrôle, de possession. La Bible dit, par celui qui agit en nous la puissance, qui peut impunément faire au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons, c'est-à-dire de ce que nous sommes conscients. Par ce dont tu es conscient, tu domines et tu règnes. Même avant que l'année nouvelle arrive, tu domines déjà, tu règnes. Tu domines déjà et tu règnes. C'est pourquoi tu dors la nuit tranquille. Aurore n'a pas venu. Toi, tu es déjà dans cette vie d'Aurore. Mes amis, tu t'en fous des portes. Toi, tu es déjà dans cette vie de porte.
Toi-même, tu as une vue de porte. Toi-même, tu as une vue d'aurore. Mais en même temps, tu as une notion de contrôle. Moi, prophète Elie Patrice, ici, dans la maison où je suis, puis au parle, dans le quartier où je suis, vous savez qui je suis? Le Seigneur dit que c'est une vue de contrôle, de règne et de domination qui m'a établi dans le règne, dans la domination, dans le contrôle partout où je suis. Pourquoi? Parce que je suis oint du Saint-Esprit d'une huile qui coule sur ma tête jusqu'à ça déborde mes vêtements jusqu'à mes pieds. Et ça fait de moi une onction de contrôle. Ça veut dire quoi? Dans la maison ici, là, je suis arrêté là comme ça, là. Je suis une huile de contrôle. C'est-à-dire que tout le moment je suis là, par la conscience de cela, là, tout le territoire est sous contrôle, ce quartier, deux plateaux est sous contrôle. Malheur à celui qui est dans la maison qui a un médicament, le fétiche est gâté. A gâté la tienne, mes amis. C'est gâté. J'étais, où on appelle ce qu'on a assis dessus à l'époque. J'étais pas encore pasteur, hein, j'étais simple fidèle. Hein. Mais le Seigneur a dit comme ça, me fait comprendre. Il a dit, ils ont commencé à voler les voisins. Et puis ils allient les chambres, hein, les potes. Hein. Donc le matin, les femmes ont peur. Ils savent que c'est leur tour. Matin, il a dit aux dames là, tranquillisez-vous, comme l'apôtre Paul a fait dans le bateau. Il dit, tant que je suis ici là, il n'y aura aucune victime, personne ne va se perdre. Mon Dieu que je prie là, il va nous épargner. Les gars ne croyez pas. C'est pas la piqué vipère, il a secoué sa boîte, il a jeté, lui va mourir, il n'est pas mort. Attends, vous dites quoi même, vous là même là? Vous là même, attends, je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que Jésus a fait même? Vous savez qui vous êtes? Vous savez la vie que vous êtes devenu même? J'ai dit aux femmes là, tranquillez-vous, soyez en paix. Tant que je suis ici là, je suis une vie de contrôle. Je suis une vie, une ancienne huile. Huile dont je suis loin là. Ça brille le jour. Vous n'êtes pas venu ici. Jusqu'à ce qu'il y ait des ménages. Tant que je suis ici, personne ne va pas voler chez vous. Ils sont venus, puis ils ont sauté. La nuit, ils sont venus. Ils ont sauté la cour, puis ils sont allés voler chez les voisins. Et puis ils ont continué leur route. Les femmes étaient étonnées. Maintenant, je dis, bon, moi, il y a des ménages. Non, que moi d'attendre qu'elle va avoir la maison de caution avant de déménager. Ouais, il n'y a pas de gens. Moi, il n'y a qu'à attendre. Il souriait, il riait comme ça. Elles étaient inquiètes d'attendre d'abord avoir vos cautions. Et puis, ils vont quitter, puis moi, ils quitter. Mais tant qu'ils étaient là, ils n'ont pas fait. Vous savez, c'est la conscience de la vérité que j'ai. C'est la conscience de la vérité que j'ai. Parce que boubou fait boubou. Alors vous êtes là, vous prenez vos pieds là. Ils sont sur mes pieds. Je marche, je te contrôle, je te possède. Toi, tu vois tout en Wadrahi là. Mes amis. Donc, année qui vient là. Année qui vient là. Tu es son huile de contrôle. Voilà. Le salut de Jésus-Christ là, c'est un sacrifice de contrôle. C'est toi qui contrôle. Il ne faut pas être comme ça les uns. Il faut rester là. Tu contrôles et tous les domaines. Tout lieu que la plante ton pied foule, je te le donne en possession. Et Dieu est en train de faire une expérience. Je crois que c'est vous qui êtes en train de maintenant vivre le contrôle, le règne par rapport à la liberté, mari de nuit, femme de nuit. Qui contrôle maintenant? Qui contrôle maintenant? C'est mari de nuit qui contrôle? Il n'a pas dit qu'il était garçon. C'est femme de nuit qui contrôle. Il n'a pas dit qu'il était garçon. Ils sont où maintenant? MBC. Qui contrôle là? Qui contrôle dans vos services? Qui contrôle? Vous qui menez les témoignages, qui contrôle? Dans votre vie, liberté, vous êtes en train de sentir là, qui contrôle? Parce que vous êtes une huile de liberté. Il dit l'Esprit Seigneur sur moi, il m'a oint. Jésus vous donne l'exemple. Il dit, je suis un sacrifice au oint. Jésus est un sacrifice au oint. Oint est un sacrifice au oint. Oint. Oint qui brise le joug. Oint qui éclate. Oint qui contrôle. Oint qui domine. Oint qui possède. Mais moi, je suis ça aussi. Et puis, je suis son corps, je suis ça. S'il est ma tête qui porte l'huile, moi, je suis ça. Alors, non, on a réglé. Le rateur vient de régler afin de contrôler là. Donc, écoute-moi. Il n'y a pas quelque chose que tu as fait qui a contrôlé. Arrête-moi tes bêtises là. Voilà, il n'y a rien de ta sueur, il n'y a rien de tes efforts qui peut contrôler quelque chose ici. Là. Voilà, en cas, c'est dit la vérité. C'est mieux comme ça. Donc, arrêtez-moi les traditions qui permettent de vous escroquer, d'enrichir les gens. Arrêtez-moi ça. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Le grand frère a fait le boulot. Hein. Donc, restez dedans. Hein. C'est un sacrifice hein, de contrôle. Hein. Donc, on va aller voir vos peurs. Là. Donc, cet esprit orateur, l'autre peur, ce soir là, tu les as libérés de 4 peurs. Hein. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Donc, bonne année, on va voir. Deuxième peur. Traverser. Toi, tu vas traverser par où? Troisième peur. Quoi encore là? Aurore. Ça veut dire que Jésus-Christ est ton aurore. Ça veut dire d'aurore. Il faut dormir tranquille. Ah. C'est pourquoi on dit venez dans ma vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous demeurez au repos. Petit troupeau, il a plu à votre père de vous accorder le royaume. Il a plu à qui? Vous êtes combien? Vous êtes 43 personnes. 43 personnes qui venaient de rentrer dans la liberté.
43 esclaves qui viennent d'être libérés. 43 servitudes qui viennent d'être affranchies. 43 personnes sous joug qui viennent d'éclater. Vous avez compris? N'allez plus vous mettre sous servitude. Hein. N'allez plus vous mettre sous servitude. Votre liberté a coûté un prix. Vous avez compris? Voilà. Donc, le Saint-Esprit est un sacrifice de contrôle. Et le Saint-Esprit qui est sorti là-bas, là, c'est un esprit de contrôle. C'est un esprit de possession. C'est un esprit de règne. Vous êtes loin de cet esprit-là. Si vous êtes loin de l'esprit de contrôle, vous êtes qui? Vous êtes quelle vie? Vous êtes vie de contrôle? Vous êtes loin de l'esprit de domination. Vous êtes qui? Vous avez une vie de domination. Si vous êtes loin de l'esprit de l'huile qui éclate le jour, vous êtes une vie qui éclate le jour. Partout où vous arrivez, la jour éclate. C'est-à-dire que tu vas rentrer en 2025 là. Tout ce qui est dans 2025, quand tu mets tes deux pieds dans 2025 net là, avec la conscience de cela, là, tout ce qui est jour là éclate. Tout ce qui est contrôle éclate, c'est ton contrôle qui s'établit. Toi, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Mais c'est ça un roi. C'est ça la nature d'un roi. La royauté, c'est ça la dimension royale des enfants de Dieu. Ce sont du roi. Un président, même, il pas roi, il vient quelque part regarder, on nettoie la route. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle sur la saleté. Un président, quand il vient, il a un contrôle de saleté. Même route, c'est petit, on fait goudron, on fait large voie. Ouais, non? On fait large voie. Pas un président d'Amérique arrive. Alors que toi, tu es le fils du Créateur, tu es l'enfant du roi, l'enfant de Dieu. Toi, tu n'es plus que président. Et puis toi, tu es rentré dans 2025. Et puis, il n'y a pas déjà contrôle. Il n'y a pas déjà contrôle, il n'y a pas déjà possession. Est-ce que toi-même, tu es normal quand tu réfléchis même? Président, il vient dans ton quartier, il vient dans ton village. À cause de ça, quand le président vient dans ton village, là, ce qui n'était pas construit là-bas, tout est construit. Saleté, là, ça quitte. On met peinture, on met courant. Pareil, le président arrive. Toi, tu es plus que président, tu es enfant du Créateur. Toi, tu es rentré dans 2025. Pourquoi tu ne veux pas que 2025 soit déjà sous contrôle parce que toi, enfant du roi, arrive? Pourquoi 2025 ne soit pas déjà sous contrôle parce que enfant du président arrive, enfant du roi arrive? Enfin, l'héritier même arrive. Hein? Celui que tu as vu, Dieu, tu l'as vu, là, il arrive. Mais moi, je ne comprends pas quel évangile on vous annonce. Vos évangiles, là, il y a esclavage dedans, il y a fatigue dedans. Vous aimez ça, ça vous dépouille, on vous escroque. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous aimez ça. En tout cas, moi, je suis enfant du roi. Moi, je suis enfant du roi. Voilà. Je suis déjà annoncé en 2025. Ils savent que je vais rentrer là-bas et toutes les dispositions sont prises. Ah, vous aussi. Ils se sont grouillés même. Ils se sont grouillés. Attends, moi, il dort. Il dort, puis c'est le matin même lui-même, il grouille même pour dire apprêter tout avant que le soleil se lève. C'est comment ça se passe? Moi, je dors, puis nouveau moi, là, lui-même, il tremble. En fait, moi, il rentre dedans. Toi, il faut aller faire traverser. Il faut aller, on te dit bonne heureuse année, puis ça va aller. Regardez-moi ça. Allez, que Dieu vous bénisse. Donc, Saint-Esprit, l'orateur. Donc, on vient de voir la meilleure façon de passer d'une année à une autre en relation avec le salut Jésus-Christ et la conscience de cela. Ça, c'était un. On vient de voir le véritable souhait. Bonne heureuse année et les vœux du nouvel an qui fonctionnent et se réalisent toujours au cours de la nouvelle année. Voilà. Voyez-vous, c'est enseigner, expliquer aux gens hein, à qui on veut qu'ils vivent une bonne heureuse année. Hein, au lieu des vœux pieux qui ne se réalisent pas, il faut leur enseigner la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Voilà. Alors là, eux-mêmes deviennent bonne année, ils rentrent dans une bonne année, l'année devient bonne forcément. Et ça va être un contenu de circonstances de bonne année. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, allez-y dire aux gens, ils vont venir écouter. Et puis, leur année, là, ils vont rentrer, eux-mêmes vont devenir, ils vont comprendre que Jésus a déjà fait d'eux une bonne année. Et puis, ça va se manifester. Ils seront sacrifiés de bonne année. Ensuite, la meilleure façon de passer d'une année à une autre, affaire d'aurore, là. Vous avez compris, hein? Jésus crée le sacrifice d'aurore. C'est ça qui a fait lever toutes les bonnes choses dans nos vies. C'est ça qui lève toutes les bonnes choses dans nos vies. Je ça en un état permanent. C'est ça qui lève. Le Jésus-Christ est un sacrifice d'aurore. C'est un sacrifice qui lève toutes les bonnes choses dans nos vies. Si tu es conscient de ça, toutes les bonnes choses vont se lever dans ta vie, quelle que soit l'année. J'ai dit, mais quelle que soit l'année, toutes les bonnes choses vont se lever. Toutes les bonnes choses vont naître dans ta vie. Toutes les bonnes choses vont commencer dans ta vie. Toutes les bonnes choses vont débuter dans ta vie, dans tes années, dans tes mois, dans tes années, sans te fatiguer. Toi, tu es dans le repos. Parce que tu es un fils du roi, tu es un héritier. Un héritier, il y a des gens qui travaillent pour nous, non? Alors, c'est la création qui travaille pour toi. Et puis, les services d'administration. Ou bien, tu n'as pas compris ça encore. Et comment te faire accompagner du bonheur et la grâce? Mais sois conscient de ce que Jésus a fait. Celui qui est conscient de ce que Jésus a fait, qui développe la conscience de ça, qui doit avec, qui vit avec, comme Mme Famille l'a dit, mais le bonheur et la grâce t'accompagnent. Parce que ça veut dire que c'est un sacrifice qui accompagne du bonheur et de la grâce. C'est écrit dans le psaume, chapitre 23, le verset 5 à 6. Et le bonheur et la grâce nous accompagnent. Oui, oui.
Le sacrifice c'est un sacrifice qui accompagne de bonheur et de la grâce. Tant que tu es conscient de ce que Jésus a fait, tu vas être accompagné de bonheur et de la grâce. Tu deviens une vie accompagnée de bonheur et de la grâce. Tu es une vie accompagnée de bonheur et de grâce. Est-ce que tu me comprends ça? Ça ne dépend pas de ce que tu as fait à l'aurore, ça ne dépend pas de ce que tu as fait à la traversée. Tu es déjà ça. Le sacrifice Jésus-Christ est ça. Toi, reste tranquille, sois conscient. Tu es un prince. Tu restes conscient de ton identité, de ta position, et puis on te sert. Tu ne veux pas ça. Tu veux manger les rues couchées. Tu veux manger le godillot. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La maison de l'Éternel où on habite là, c'est la conscience de la vérité. On n'a pas dit maison d'église. Maison d'église, vous donnez des noms là. C'est pas là-bas on dit. On dit on n'a qu'à habiter dans la maison. La maison de l'Éternel, c'est dans la conscience de la vérité. Si tu habites dans la conscience de la vérité de ce que j'ai fait, bonheur et grâce vont t'accompagner. Je répète, si tu habites dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait, si c'est ça ton seul message, bonheur et grâce vont t'accompagner. Pareil, c'est un sacrifice de bonheur et grâce. Et c'est un sacrifice qui accompagne de bonheur et grâce. Et qui a fait qu'on est devenu une vie de bonheur et de grâce. Une vie accompagnée de bonheur. Vous voyez que partout, moi, je passe à bonheur et grâce, c'est bien. Quand vous m'écoutez là, vous ne voyez pas que bonheur et grâce sont dans vos vies. Quand vous me rencontrez, vous voyez que vous avez rencontré bonheur et grâce, repos. Mais c'est parce que je suis conscient de ça. Je suis conscient de ça. Est-ce que je vous impose les mêmes? Comment vous comprenez que quelqu'un explique seulement parole et puis vous êtes libre? Une seule parole, quelqu'un explique. Vous ne réfléchissez pas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes accro, vous êtes collé là? Qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est parce que je suis source de bénédiction. C'est l'onction là qui fait ça. Mais vous êtes la même chose. Je crois que ça commence à se manifester au milieu de vous. Hein. C'est que vous avez vu, ce n'est rien. Hein. Ce n'est rien. Hein. Vous allez voir même des plus grandes choses. C'est un esprit continu. Alors, qu'est-ce qui fait contrôler une année, régner, dominer dans une année? C'est moi. Hein? Ben, c'est encore la conscience de Jésus-Christ. Voilà. C'est cette conscience-là. C'est cette conscience-là. Là où tu arrives avec la conscience de la vérité, là. C'est-à-dire que c'est là où tu foules, où tes pieds foulent. Là où tu arrives à la, si tu es conscient, la vérité à laquelle, la vérité dont tu es conscient, c'est ça qui est tes pieds qui foulent le lieu et puis tu contrôles. Donc si tu es conscient de la vérité, tu es conscient de la vérité de ce que Jésus avait par rapport à Marie d'une femme de nuit, ton pied foule là, tu contrôles Marie d'une femme de nuit. Si tu contrôles, si tu es par rapport au travail, tu vas voir que tu contrôles. Donc les demandes, vous allez commencer à contrôler. C'est parce que vous êtes devenu conscient de la vérité de ce que Jésus a fait. Vous contrôlez. C'est ça qu'on appelle les pieds. Les pieds, c'est les pensées. Les pieds, c'est les pensées. Mais si vos pensées là sont remplies de gnamagnon, les pieds là, ça touche la saleté. Saleté, c'est quoi? C'est le doute. Voilà. Si vos pieds de pensée là, si vos pieds de conscience là, si vous êtes conscient de vos diabètes, de vos cancers, écoutez, c'est ça qui va vous contrôler, hein, c'est ça qui va vous dominer. C'est là-bas que vos pieds sont arrivés, non? Puis on dit, où ton pied s'arrête là, tu contrôles. Alors toi, où tes pensées sont arrêtées là, ça va, tu vas contrôler. C'est ça qui va te contrôler. Si tes pensées sont arrêtées dans peur, doute, incrédulité, mon ami, ça te contrôle, il n'y a rien à faire. Il faut aller faire traverser. Tu crois que tu es rentré dans bande d'alligators, c'est là que tu vas comprendre. Il faut aller faire aurore, il faut aller faire porte. Toi-même là, tu vas être dans l'esclavage. Tu as compris? Tu as compris? Alors je voudrais qu'on acclame l'orateur qui a fini. Acclamons l'orateur. Il vient de libérer des vies. Il vient de décharger le fardeau. Il vient de révéler la vraie identité des uns et des autres. Voilà, nous te bénissons, cher orateur Saint-Esprit. Ce n'est pas la première et la dernière fois, on aura encore besoin de toi à nos programmes aménagés. Désormais, on n'aura plus de programme les midis. Ça va me permettre de me reposer. Moi qui suis ton corps et ton instrument, j'ai besoin de me reposer. Voilà, besoin de me reposer. Hein. Beaucoup de personnes ont besoin de ce corps-là. Hein. Il y a encore d'autres villes. Donc, on ne va pas se fatiguer. Donc, les programmes auront lieu maintenant, cher Saint-Esprit orateur, les lundis 21h, les mercredis 21h, les vendredis 21h et puis les samedis à 20h. Ensuite, Saint-Esprit, nous t'invitons aussi, on aura besoin de toi aussi, chaque deuxième vendredi et samedi du mois, à nos retraites formation pratique sur la base des sujets de prière ou d'autres notions. On aura encore besoin aussi de ton expertise. C'est là même que tu catapultes la vie des gens et ils sont aux commandes parce que là, tu rends ça plus pratique. Et puis, Yamoussoukro aura besoin de toi. Demain, nous irons à Yamoussoukro, à la radio, pour que tu puisses les libérer aussi sur ces mêmes thèmes-là. Voilà, parce qu'ils sont prêts à traverser là-bas aussi. Hein, et puis, à aller prendre les portes et puis faire au roi. Hein.
Voilà. Donc, il faut vraiment aller demain les libérer, s'il te plaît. Il faut aller leur donner de bonnes nouvelles. Voilà. Et puis après, encore, on va revenir, Saint-Esprit. Les gens de la radio Chandelier auront besoin de toi. Le samedi qui vient, on aura donc 2 émissions où tu seras l'orateur. Samedi sur la radio Chandelier 99.8 de 17h à 19h. Là-bas aussi, ils ont besoin de toi pour que tu puisses les libérer. Et après, le lundi, on sera au niveau de la radio La Voix 5. Tu seras encore l'orateur pour aussi affranchir les uns les autres. Je voudrais te dire merci pour ce frère qui a donné 50 000 francs, dont 20 000 francs pour les veuves et 30 000 francs pour contribuer à la radio de Yamsoko. Vraiment, Saint-Esprit bénit sa vie voilà, il investit pour ton royaume. Il est très reconnaissant de ce que tu as commencé à faire dans sa vie. Merci Seigneur. Je voudrais donc informer les uns les autres pour permettre au Saint-Esprit et à moi de déjà préparer les sujets, pas les sujets de prière, j'aime pas ce mot, les vérités de ce que Jésus a fait par rapport à vos deuxièmes sujets et à vos nouveaux sujets. Pour ceux qui sont nouveaux, d'appeler le secrétariat au 01 53 91 28 80 et de vous inscrire déjà à la prochaine retraite formation qui se passera le 10 du mois de janvier, 10 janvier, c'est-à-dire la deuxième semaine de janvier, vendredi et les samedis. Alors, attention, je vous préviens, ceux qui vont s'inscrire en retard ne participeront pas à la retraite ou bien n'auront pas la vérité du salut Jésus-Christ concernant les sujets. Parce que je ne veux plus me tuer comme ça s'est passé la première fois, où ça m'a vraiment épuisé, où ma fille a trouvé que j'avais dépéri. Parce que je n'ai pas dormi. J'ai passé toute une journée où je ne peux pas me reposer. Je ne veux plus faire ça. Donc, si la retraite vous intéresse, n'allez pas bouffer tout votre argent dans vos fêtes là. Appelez le secrétariat, faites ce qu'il y a à faire, vous déposez, vous envoyez vos sujets. Si vous êtes un ancien qui a déjà fait la première retraite, je vais moi déjà concevoir votre deuxième sujet. Mais celui qui va venir me venir provenir, il m'inscrit. Et puis c'est quoi? Si la retraite prochaine c'est le 10, et puis il va me venir faire ça le 8, le 9, il te dit qu'il n'y a pas place. Si tu insistes, tu n'en as pas la vérité. Parce que je ne vais pas prendre mon temps, je ne vais pas me tuer. Je ne vais pas me tuer pour ça. Vous avez compris? Voilà, donc faites ça déjà tôt pour qu'on ait au moins 1 semaine, 2 semaines et que j'ai le temps maintenant là de pouvoir concevoir les vérités là et puis les garder. Là, c'est sûr qu'on peut faire et le samedi, on peut faire et le vendredi, on peut faire le samedi. J'ai parlé, vous êtes témoin, hein? Vous êtes 43 personnes, puis j'ai parlé. Vous êtes témoin. Celui qui va s'amuser à venir faire ça en dernière position, je ne te prends pas. Voilà, on est clair là-dessus. Allez, que Dieu vous bénisse et allez-y en paix, allez-y à la liberté. Shalom. Au revoir. Ce message sera sur le nouveau YouTube. Hein. Donc, vous allez regarder ça tout à l'heure. Merci.